Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, de son vrai nom, est né à Parme, en Italie, le 14 juillet 1919. Celui qui a emprunté par la suite le nom de Lino Ventura, quitte à l'âge de 8 ans son pays natal, avec sa mère, pour rejoindre son père, parti travailler à Paris comme représentant de commerce. Malheureusement, mère et fils n'arrivent pas à retrouver le chef de famille, et se retrouvent donc livrés à eux-mêmes, dans la capitale. Pour aider sa mère, le futur acteur commence à travailler dès l'âge de 9 ans en tant que portier, mais aussi livreur, mécanicien, représentant de commerce, et employé de bureau. Plus tard, l'adolescent se met à dévorer des classiques de la littérature. Il va voir les films de Spencer Tracy et Humphrey Bogart dans les cinémas de son quartier. En 1935, à l'âge de 16 ans, il commence la lutte gréco-romaine et apprend, grâce à ce sport, la fraternité et l'humilité. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, il épouse en toute clandestinité due à sa nationalité italienne, son premier amour, Odette Lecomte, avec qui il aura 4 enfants. Il découvre dans la foulée le contact avec le public et le goût de la scène, en démarrant une carrière dans l'univers du catch professionnel. Puis, viendra le temps de son premier film aux côtés de Jean Gabin, Touchez pas au Grisby, de Jacques Becker. S'ensuit une carrière époustouflante. Entre 1954 et 1987, il est apparu dans plus de 70 films. Nombreux sont devenus avec le temps des cultes du cinéma français. Le 22 octobre 1987, à l'âge de 68 ans, Lino Ventura s'est éteint emporté par une crise cardiaque à Saint-Cloud, dans sa maison de Montretout. Lino Ventura, qui sont ses enfants? Lino Ventura a entretenu tout au long de sa carrière des relations amicales avec des personnalités connues des Français, telles que Georges Brassens, Jacques Brel, Jean Gabin, Claude Sautet et José Giovanni. Sinon, avec sa femme, Odette, l'icône du cinéma en noir et blanc a eu 4 enfants. Mylène née en 1946 et morte en 1998 dans un accident d'avion, Laurent né en 1950. Linda en 1958 et Clélia en 1961. En parlant de Linda, cette dernière est restée handicapée suite à un problème de santé à naissance. Après cet événement qui a changé leur vie, le couple a créé en 1966 l'association caritative Perce-Neige, dédiée à l'aide à l'enfance inadaptée. Cette dernière comptait en 2021 pas moins de 37 établissements spécialisés. Lodi Vidje.